L'accès à la justice est la pierre angulaire d'un état de droit et l'une des conditions sine qua non du bon fonctionnement d'une société démocratique. Or, la justice congolaise sur les plans légal, elle est gratuite et sur les plans sociologiques, elle est payante. La gratuité de la justice est incomprise par la population qui vit dans la pauvreté. Pour certains, leur accès à la justice sonne comme une utopie, un idéal en raison de son coût. Ce dernier, quand il est évoqué, il est mal connu et pris en compte de manière superficielle comme un poids. Cette gratuité n'existe que dans les vœux pieux de ces chantres et reste un slogan à somnoler. Au regard de la multitude de frais légaux et illégaux qu'on est tenu de payer, comment parler de la gratuité de la justice? C'est pour cette raison que la majorité de la population congolaise ont une perception négative de la justice qui leur paraît extrêmement chère et généralement porteuse de répression. L'acte du jour. Justicia, pour tout savoir sur les droits. La justice est dite gratuite, c'est un principe, mais on entend par gratuité l'accès au juge. En effet, depuis son accession à l'indépendance, les actes de justice en RDC sont gratuits, ce qui signifie que vous n'aurez pas à payer pour qu'un juge puisse examiner votre affaire et rendre un jugement. Le principe de la gratuité de la justice, c'est un principe constitutionnel, c'est un principe sacré. À ce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour accéder à la justice. Par contre, il faut avoir beaucoup d'informations pour accéder à la justice. Toutefois, ce principe a connu des exceptions, normales puisqu'en droit, il n'y a pas de principe sans exception. En réalité, la justice est gratuite. Dans quel sens? Puisque je prends le cas d'une citation directe. Là. Quand vous saisissez l'étonnant par une citation directe, vous ne payez que $20. $20, c'est la consignation. C'est la consignation, ça permet à l'administration judiciaire de fonctionner. Et ces frais-là, il y a un service de virade qui prend ça. Ce n'est pas l'administration judiciaire. Mais en réalité, c'est gratuit, mais pour permettre à cette administration de fonctionner, on paye un petit rien là, le $20, pour permettre à cette administration de fonctionner. Les frais de justice sont fixés par un arrêté interministériel du 23 novembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministre de la Justice. De nombreux furent ceux qui estimèrent que cela sonnait les glaces de la justice gratuite. La justice n'est pas gratuite, s'il vous plaît. Parce que devant que vous soyez indigent, mais vous devez débourser le frais. Parce que pour déposer une plainte, vous devez payer. Et là, nous parlons plus, il y a les frais d'enrôlement des dossiers par exemple, les frais bancaires que vous allez payer, et également le frais de consignation pour que votre dossier soit déclaré recevable. Il faut payer le frais de consignation. S'il n'y a pas ces frais-là, le dossier ne sera pas déclaré recevable ou ne sera pas reçu en quelque sorte devant le cours de tribunal. Donc, c'est pas gratuit. Lorsqu'on est victime d'une infraction, victime d'une escroquerie, victime d'un problème purement civil. Si c'est un problème civil, pour que la victime saisisse la justice, il faut des frais, il faut consigner les frais. Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les présidents vérifient si les frais ont été consignés. Si les frais n'ont pas été consignés, l'affaire ne sera pas jugée. On est dans une société qui conditionne de plus en plus les droits mêmes élémentaires. Raison pour laquelle la majorité de la population congolaise ont souvent une perception négative de la justice qui leur paraît extrêmement chère. La justice est considérée comme quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont des moyens. Donc quand une personne a des fortunes, là, on va lui donner raison. Alors la personne qui n'a pas de moyens, on les condamne à tort quand bien même qu'il a raison. La justice est faite pour le riche, c'est pas pour les pauvres.
En principe, le coût de la justice est surtout constitué par les honoraires d'avocats. Tout avocat, lorsqu'il doit taxer ses honoraires, d'abord il doit regarder dans notre barème des honoraires si la matière qu'il traite est dans quelle catégorie. Parce que le barème des honoraires d'avocats présente les catégories de matières. Par exemple, assistance au premier degré en matière pénale devant le tribunal de paix, $1 500. Minimum, 3 500 maximum. Ces barèmes-là, c'est qui fixe ces montants, mais dans les conditions d'aller entre 1500 et 3500, ça veut dire que tu peux demander 2000, 2500, 2800. Mais cette variation-là, la tarification dépend maintenant des prestations. En dehors de la pratique du palais, le justiciable n'est pas celui qui paye les juges, ces derniers étant payés par l'État. En outre, les coûts des procédures et des formalités judiciaires restent un facteur de blocage d'accès à la justice. Aux nombreux frais de justice légaux, les personnels administratifs des cours et tribunaux exigent aux justiciables d'autres frais illégaux plus exorbitants et font de leur paiement une condition d'aboutissement de leur dossier. L'assistance judiciaire comme composante essentielle à toute justice pénale équitable est le fondement de la jouissance d'autres droits, notamment le droit à un procès équitable tel qu'il est défini au paragraphe 1er de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est destiné à faciliter l'accès au tribunal aux justiciables dont les revenus sont insuffisants. Elle est quasiment inexistante alors qu'elle pourrait apporter une réponse à l'accès à la justice à la catégorie de la population aux revenus modestes. Beaucoup ignorent qu'il existe dans chaque barreau un bureau de consultation gratuite. J'informe la population de Kinshasa que le barreau de Kinshasa Gombe, mon barreau, tient un bureau de consultation gratuite au croisement des avenues Birmanie et Kasavubu, en Ngiringiri. Après Bayaka, si on est descendu avec Sosa, c'est après Mama Poto, si on est venu de Kitambo, c'est après Wenzia Bayaka, si on est venu de Mariano. Voilà, au coin là, à l'étage, vous allez voir là-bas, on écrit barreau de Kinshasa, ordre d'avocat, barreau de Kinshasa Gombe, bureau de consultation gratuite. Là, il y a au moins 2 à 4 avocats par jour. Et pendant une semaine, qui assure la permanence. L'indigent se voit obligé de négocier ou de débourser une somme d'argent pour obtenir même les certificats d'indigence à la mairie ou à la commune ou encore à la division des affaires sociales. Dans ces conditions, comment faire face au coût d'un avocat pour prétendre à une meilleure défense de ses intérêts? Il n'est pas indigent qui veut. Si tu es indigent, il faut d'abord apporter au barreau la preuve que vous êtes indigent. En amenant quoi? En amenant votre attestation d'indigence qu'on obtient au bureau des affaires sociales de l'hôtel de ville. Et lequel bureau va vous demander de venir avec un PV d'enquête d'indigence qui sera dressé par votre chef de quartier. Parce qu'on a vu beaucoup de gens riches, mais pour bénéficier de la gratuité de la justice, auprès des avocats, qu'on appelle les avocats prodéo, n'est-ce pas? Ils viennent là, mais et puis tu vois, lorsque tu commences à assister l'indigent vient en voiture. Non, déjà, un indigent qui vient à l'audience avec une voiture n'est plus indigent. Où tu trouves l'indigent qui vous salue, Maître Boni, dans un bar où il a tourné de 6 bouteilles. Non, il n'est plus indigent. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on est véritablement indigent, Christian, on saisit les bureaux de consultation gratuite qui va vous conseiller, vous orienter. Et si votre dossier nécessite de saisir la justice, ils feront rapport, les permanents qui sont là, au bâtonnier. Et le bâtonnier va vous donner un avocat prodéo à qui l'indigent ne paiera aucun franc. Sauf lorsque l'indigent s'enrichit par le fait de l'avocat. Vous comprenez? Parce que par le fait de l'avocat, quelqu'un est indigent, il n'a rien, mais là, une maison qui est occupée par des locataires qui ne payent jamais. Ça aggrave son indigence. Mais si en pleine procédure, du fait de l'avocat qui a écrit au locataire, les locataires commencent à payer,
Et lorsqu'on fait la sommation de location, l'indigent commence à avoir 2000 par mois. L'indigent c'est en train de disparaître. Vous voyez? Et là, l'avocat ne doit pas demander de l'argent à l'indigent, mais doit faire rapport au bâtonnier que l'indigent que vous m'aviez donné ici commence à avoir des signaux positifs d'enrichissement. Parfois, il est nécessaire de faire appel aux experts pour donner un avis technique sur telle ou telle question. Dans ces cas, celui qui a saisi le tribunal va devoir faire l'avance des frais d'expertise. Celui qui, selon la complexité de l'affaire, peut engager des sommes importantes. De même, avant d'obtenir un jugement, la justice vous coûte cher. Mais ce n'est pas fini, il va falloir en donner toujours plus. Et oui, quand un jugement est rendu, vous pouvez non seulement être condamné à payer des dommages et intérêts à votre adversaire, mais aussi vous risquez d'avoir payé une somme sans compter que vous serez peut-être condamné aux dépenses. Finalement, peut-on dire que la justice en République démocratique du Congo est gratuite? Sur le plan légal certes, et sur le plan sociologique, elle est payante.